cette opportunité, cette grâce de partager encore ensemble la parole de Dieu. Depuis le mois de septembre, Dieu m'a mis à cœur d'enseigner sur la prière. Je pense que moi-même, j'avais besoin d'apprendre encore beaucoup de choses sur la prière. Et en enseignant à l'église, le Seigneur m'a beaucoup enseigné personnellement. Et donc, des choses que je veux partager avec vous ce matin, c'est des principes que j'ai eus pendant ces 3 mois et même avant à expérimenter avec le Seigneur. La prière efficace et profonde qui change ta destinée. Le premier jour du séminaire, on a vu quelle était l'attitude que nous devons avoir dans la prière. Et nous avons vu que dans l'attitude que nous devons avoir dans la prière, il y a notre intérieur et notre extérieur qui va influencer. Et nous avons vu aussi que nous avons des besoins. Et ces besoins-là nécessitent que nous devons prier à ce sujet. Hier, nous avons insisté sur le fait que pourquoi est-ce que nous devons demander à Dieu et pourquoi est-ce que nous devons recevoir de Dieu. Nous avons dit que Dieu est notre Père, tout lui appartient et qu'il prend du plaisir à nous rendre heureux. Et c'est pour cette raison que nous, en tant que ses enfants, nous avons le devoir de demander à notre Père. Parce qu'il ne peut pas être heureux quand nous sommes tristes. Il ne peut pas être heureux quand nous sommes malheureux. Nous-mêmes, dans nos maisons, voix. Lorsque notre fils ou notre enfant est malheureux, nous-mêmes, nous ne sommes pas en bonne santé ou nous ne nous portons pas bien, n'est-ce pas? Dieu aussi, c'est pareil. C'est pour ça que hier, on a dit qu'on ne pouvait pas concevoir qu'on ait une image de Dieu qui est un Dieu qui punit et qui garde la punition pendant des mois, des années, et jusqu'à ce que tu sois vieux, tu ne fais que subir la malédiction de Dieu. Ça, vraiment, ce n'est pas le Dieu que nous prions. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Amen? Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons vu hier. Et nous avons dit, n'hésite pas de demander à Dieu ce qui semble impossible. N'aie pas peur de demander à Dieu. De toutes les façons, si tu demandes et que Dieu juge que ce n'est pas bon pour toi, il ne te donnera pas. Mais parfois, on hésite de demander à Dieu. Et quelque chose que l'on croit que Dieu est impossible, Dieu ne peut pas nous donner. Et on va chercher ça avec la torche dans d'autres milieux, avec d'autres entités spirituelles. Non, on demande. Dieu est capable de donner. Amen. Voilà, donc notre papa est capable. C'est pour ça que nous avons des raisons de demander. Tu demandes, tu demandes, tu demandes. Tant que ce n'est pas arrivé, tant que Dieu ne t'a pas dit arrête de demander ça, continue de demander jusqu'à ce que ça arrive. Parce que la Bible dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et recevez afin que votre joie soit parfaite. Si l'on traduit ça en français facile, c'est demander, demande et reçois afin que tu sois heureux. C'est ça. Donc maintenant, aujourd'hui, on voit comment prier. Et puis après, on va aborder sur la notion sur l'obéissance, parce qu'il n'y a pas prière sans obéissance. Les deux vont ensemble. Tu pries, tu t'adresses à Dieu, Dieu te parle, il faut que tu agisses selon ce que Dieu a dit. Sinon, tu ne verras pas de changement. Donc, comment prier? Ici, c'est voir les différents types de prières. Pour la plupart, vous les connaissez. On va détailler un tout petit peu et on va donner une stratégie. Donc, je reviens sur les besoins. Quels sont les besoins? Quels sont nos besoins? Pour ceux qui étaient là le premier jour, on a dit nos besoins, les besoins terre à terre, c'est les besoins du ventre, les besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, s'habiller, se soigner, ça c'est les besoins physiologiques. Dieu veut te répondre à ce sujet-là. Peu importe le besoin physiologique que tu as, il est capable de répondre et d'intervenir favorablement, de guérir même. Après, on a les besoins
de sécurité. C'est la maison, c'est la voiture, hein? C'est la sécurité sociale. C'est pour te sentir à l'aise. On disait la dernière fois que quand on construit les maisons, généralement, on budgétise seulement le toit, le mur, les séparations intérieures, et puis c'est fini. Donc, dès qu'on a fini de mettre les portes, la maison est finie. Mais non, c'est pas fini parce qu'il faut prévoir aussi l'extérieur. Parce que quand tu veux te mettre à l'aise hors de ta maison, il faut que tu aies quand même un endroit où tu peux t'asseoir tranquillement. Donc ça aussi, c'est important, c'est un besoin naturel que nous avons. Dieu a prévu ce besoin-là. Le besoin de se reposer. Le besoin d'être un peu au calme. Parfois, il y a le bruit à la maison, tu ne peux même pas sortir parce que dehors, il n'y a pas la véranda. Les voisins ont juste construit là. Donc, il y a seulement 1 mètre qui vous sépare. Aucun espace pour même sortir, aller faire autre chose. Tu as envie de veiller un peu avec les enfants dehors, tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas, c'est pas prévu. C'est important pour nous. Et puis, il y a les besoins de reconnaissance, besoin d'amour, besoin d'appartenance. On a besoin que les autres reconnaissent que je suis quelqu'un, que je suis quelque chose, que je suis proche d'eux, que je les ressemble, qu'on est ensemble. C'est ce qu'on dit toujours. Ah, mon frère, on est ensemble. Dès que quelqu'un dit on n'est plus ensemble, ça te fait mal. Et pourtant, on ne t'a pas blessé, on ne t'a pas tapé, on ne t'a rien fait. Mais comme l'ami avec lequel tu as l'habitude te dit, c'est fini, laisse-moi, je ne veux plus notre relation là, ça te fait mal. Parce que c'est un besoin. Et nous avons besoin de prier par rapport à ça. Et puis, l'autre besoin sont les besoins de la gloire. Les chrétiens n'aiment pas la gloire. Et pourtant, nous, on précise que notre Dieu est un Dieu de gloire. C'est-à-dire, la gloire, c'est en haut là-bas, en haut. Les leaders, les responsables, les stars, les étoiles, ceux que les gens regardent. Ceux qui sont des modèles et qui sont des exemples pour les autres. D'accord? C'est ça les besoins. Ceux qui sont les modèles et les exemples pour les autres. Mais nous aussi, on a ce besoin-là, le besoin de s'épanouir, le besoin d'être Seigneur, que je côtoie les frères, que je côtoie l'église, pas que notre église, plusieurs autres églises, et même dans le pays. Je me suis rendu compte que surtout nous, les Africains, on prie plus pour ça. Les besoins d'en bas là, manger, la maison, la santé, tout ce qui concerne le corps, on prie beaucoup plus pour ça. Et pourtant, on prie beaucoup. Mais on prie beaucoup plus pour ça que pour les autres besoins que Dieu et pourtant veut nous donner. Donc, on a ignoré tous les autres besoins là. Parce que ce sont les besoins intérieurs. Ça concerne notre âme. Et puis, les autres concernent notre esprit. Ce qui est en haut là, ça concerne notre esprit. Parce que c'est là-bas que sort la révélation de Dieu pour ta réussite, pour ton succès. Tu ne pries pas pour ça. Quand tu dis, Seigneur, bénis-moi, dans l'esprit, tu penses voiture, maison, travail, et une belle famille, et une belle femme. C'est ça nos bénédictions. Mais en fait, Dieu a plus que ça. Dieu a plus que ça pour nous. Il y a des besoins qui sont en haut là-bas. Dieu a besoin de toi pour que tu montes et que tu deviennes une lumière. Vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Une ville située sur une montagne ne peut pas se cacher. Alors pourquoi tu préfères ne pas être la lumière? Parce que tu ne pries pas pour ça. Tu peux me demander à Dieu, mais Seigneur, comment est-ce que je peux être la lumière pour mon pays? Comment est-ce que je peux être la lumière pour ma famille? Comment est-ce que je peux être la lumière pour mon quartier? Comment je peux être la lumière pour mon école? Et Dieu va te donner la stratégie pour être la lumière. Et tous ces besoins-là, vous voyez ça dans l'histoire de la tentation de Jésus. C'est pour dire qu'en fait, à chaque fois ou à chaque étape de nos vies, on a ces besoins-là. Et le diable qui nous connaît très bien, il sait sur quoi on met le plus d'accent, il va nous tenter là-dessus jusqu'à ce qu'on se détourne. D'où la nécessité de prier par rapport à ça afin que tu ne te détournes pas. Je me souviens, quand ma femme et moi on devait revenir au Gabon,
après les études en France, on a pris 1 an pour se préparer, plus même. On disait, Seigneur, oriente-nous. Est-ce qu'on doit repartir ou on doit rester ici? On était partagés. Quand on voyait le Gabon, on voyait les problèmes. Et quand on voyait là-bas, on se disait qu'il n'y a pas de problème. Mais ils ont aussi leurs problèmes là-bas. Ils ont aussi leurs problèmes là-bas. En tout cas, pour avoir vécu là-bas au moins 8 ans, je sais qu'ils ont beaucoup de problèmes aussi. On ne va pas détailler ici. Mais c'était notre attitude dans la prière. On disait, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? On reste ou on rentre? Et si on rentre, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce que Dieu nous a enseigné à cette période-là, c'est le contentement. Vous rentrez, mais soyez dans le contentement. C'est-à-dire, ce que je veux vous donner, acceptez ça. Ne cherchez pas plus que ce que je vous donne. Ça, c'est le grand enseignement qu'on a eu quand il fallait qu'on décide de venir. Parce que Dieu connaît le milieu. Il sait comment ça se passe chez nous. Quand tu arrives, on va te proposer des choses. On va te dire ceci, tu dois faire cela pour avoir ceci. Mais si tu es dans le contentement concernant tous les besoins physiologiques, Dieu va prendre soin. Est-ce que c'était facile? Non. Il y a des jours où on n'avait rien à manger. Il y a des jours où on n'avait pas l'argent. Il y a des jours où on n'avait même pas le lait pour notre bébé Caleb qui venait de naître. Mais on s'est appuyé sur le Seigneur. Amen. Amen. Et ces besoins physiologiques-là, Dieu a pourvu, même quand on n'avait rien. On a eu un endroit à habiter. On a eu la nourriture. Je travaillais de mes mains, je savais travailler de mes mains. Donc, malgré le doctorat, j'avais approché le doctorat à la chambre, je tournais le béton. Ça faisait de l'argent. Amen. Amen. Mais ça, c'était l'application de la parole que Dieu nous avait donnée. Le contentement, ce que vous avez. Amen. Voilà. Donc, Dieu prend soin de tous nos besoins. Et il veut que nous puissions considérer que nous n'avons pas que les besoins physiques. Nous avons aussi les besoins de l'âme, l'amitié, les relations. Nous avons aussi les besoins de la gloire. Dieu veut qu'on soit en haut. Mais pas en allant faire la magie pour aller en haut, mais en s'appuyant sur lui et en demandant à Dieu comment faire. Amen. D'où la nécessité de prier par rapport à tout ça. Alors, on a les moyens pour faire ça. Les types de prières. Prière d'adoration. Prière de louange. Je disais aux chantes que louer, ce n'est pas chanter. Adorer, ce n'est pas chanter. Louer, adorer, jouer de la musique, c'est simplement un moyen pour exprimer la prière d'adoration et la prière de louange. Amen. Voilà. Nous, on a confondu maintenant. Dès que tu chantes, tu dis là, je suis en train d'adorer. Quand les paroles ne correspondent même pas à l'adoration. Adorer, on va le voir tout à l'heure. Vous avez la prière de consécration. Ça, c'est vraiment ce que les chrétiens n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas prendre les responsabilités. Ils préfèrent être un chrétien qui vient à l'église le dimanche et qui part. Ils ne cherchent pas à s'impliquer. Ils ne se demandent pas si Dieu veut qu'il a une action à faire dans l'église ou dans la nation. Il ne veut pas s'impliquer. Donc, lui, c'est un chrétien seulement temporaire. Il est là le dimanche et il est parti. La consécration, c'est là où tu pries. Les chants qu'on chante là, je m'abandonne. Tout à toi. Partout où tu me conduiras, j'irai. On chante ça ici. Mais dans la réalité, on a des problèmes. Prière de décret. Ici, là, il y a beaucoup de familles dans lesquelles les gens sont attachés. Il y a eu des décrets, des décisions qui ont été prises dans le noir, dans l'obscurité, quelque part, dans des milieux, dans des lieux secrets, pour éviter que tu réussisses. Lui-là, ceux-là, ils n'iront jamais loin dans la vie. Telle lignée-là, ils ne vont pas se marier. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Tu trouves un mari,
Le gars, il est prêt. Il est même venu voir la famille. Il a commencé à faire les choses. Il se prépare pour la dot. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il est parti. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma vie, là, les choses de mon corps, comme les mamans, les choses de mon corps, là, c'est quoi? 1, 2, 3 quand même. On va comprendre que c'est moi qui suis, mais 3, il y a un problème. Et mais parfois, on a été attaché. Et la prière de décret te donne, toi, le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir de détruire ça, annuler ça. Amen. Pour décider d'une autre loi qui va contrôler ta vie et même celle de ta descendance. Prière de requête, c'est ça qu'on fait tous les jours. Les demandes, la liste des demandes là, c'est ici. Dès que tu commences, tu ne fais rien d'autre, tu commences à me voilà. Je n'ai pas mangé, j'ai besoin de nourriture, je vais travailler. C'est ici la prière de requête. C'est la seule prière que la plupart des chrétiens connaissent. Prière d'intercession. Intercéder, ce n'est pas prier pour toi, c'est pour prier pour quelqu'un d'autre. Si tu dis je vais intercéder, quand tu sors là-bas, tu n'as prié que pour toi-même, tu n'as pas intercédé, tu as fait les requêtes. Prière de supplication. Prière de confession. On n'aime pas ça parce qu'il s'agit du péché. Demander pardon à Dieu pour le péché qu'on a commis et réparer la faute qu'on a fait aux autres. Ça là, on a du mal avec ça. La prière d'autorité. Les esprits mauvais et les oppressions que tu as là. Tu as l'autorité de le mettre hors d'état de nuire. Prière de foi. La prière de foi, c'est quand tu es face à l'impossible. Dieu nous a donné le pouvoir de faire face à l'impossible. Il y a des témoignages ici. Prière d'action de grâce. Ah, vraiment. Quand on prie, Dieu nous donne. Dès que Dieu nous a donné, c'est bon, c'est fini. Moi maintenant, je continue ma vie. Et rends grâce, dis merci à Dieu. Amen. Ok, donc en fait, toutes ces prières-là, il y a quelques années, avec des pasteurs et des frères, on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen d'aider les chrétiens à avoir un modèle, un canevas qui peut les aider dans leur prière, dans leur moment de prière. Et on a parlé de l'arbre de prière, avec beaucoup de couleurs, mais ça montre en fait les différents types de prières que je viens de présenter là-bas. Ici en bas, dans le tronc ici, on va avoir la prière de louange, la prière d'adoration et la prière en langue. Ça nous aide à rentrer dans la présence de Dieu. Il est dit dans Matthieu 6, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Voilà, c'est ça. Mais nous, quand on commence à prier, on commence déjà à donner tous nos besoins. Tous nos problèmes, on raconte à Dieu tous nos problèmes. Et puis, en réalité, la prière, il ne s'agit pas d'abord de vous, il s'agit de Dieu. Vous allez chez le président, tu ne commences pas par dire, bon, voici nos doléances. Non. Et encore, les présidents, ça va. Mais les rois, à l'époque, tu viens, tu poses tes doléances, il a droit de vie ou de mort sur toi. Il dit, oh, ce gars-là, il ne respecte pas le protocole. Allez, éliminez-le. Ici, quand tu arrives, tu dois d'abord dire les bienfaits du roi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et hier, je disais, voici une pépite pour les mamans. Les mamans, s'il vous plaît, Dieu a fabriqué l'homme comme lui-même. Donc, avant de poser toutes tes doléances qui sont ici, là, tous tes problèmes là, dis-lui d'abord, quand il rentre à la maison le soir, bonsoir chérie, comment vas-tu? Ça a été la journée? Est-ce que quelqu'un t'a perturbé? Comment ça s'est passé? Assis-toi d'abord, donne le sac. Voici un peu de l'eau, lave les mains. J'ai préparé l'eau pour rafraîchir tes pieds.
On n'annule pas. Bon, les vieux, pour les vieux ça ne marche pas, mais les jeunes, s'il vous plaît, les futurs, les jeunes là, pensez à ça. Voilà. Et tu as fait le repas qu'il aime là. Tu amènes ça, tu dis non chérie, voici ton repas que tu aimes. Le gars, il est heureux, c'est-à-dire que tous les problèmes qu'il a eu à la maison, dehors là-bas, dès qu'il rentre à la maison, il oublie. Il s'assoit, il est à l'aise, on a lavé les pieds, on a préparé l'eau chaude, il la mange, et maintenant après, les vrais problèmes, tu dis tes propres problèmes peuvent dire, bon, en fait, moi la journée s'est mal passée. Mais je me suis rendu compte en fouillant mes habits là que je n'ai même plus rien. Il n'y a aucune robe que je peux mettre pour la Noël. Là. Donc vraiment, c'est pareil aussi pour les chaussures, je te dis. Oh, non, ça c'est pas un problème, on vient de nous payer là. On vient de nous payer, c'est pas un problème, regarde, tiens, voilà, tu vas aller régler l'affaire de la robe, tiens, tu vas aller régler l'affaire des chaussures. Bon, même pour les enfants, les cadeaux là, tiens, voilà, tu règles aussi l'affaire des cadeaux. Mais pourquoi il arrive là? Il arrive là parce que, tu as préparé le cœur. Tu as préparé le cœur. C'est-à-dire, le gars, il ne peut plus dire non. Il ne peut plus dire non. Il n'y a plus moyen de dire non. Tout est... L'amour, il est envahi par l'amour maintenant. Vous savez, l'amour, c'est comme ça. Oui. Je sens que c'est dur. Les papas ne voient pas que ça marche comme ça. Bon, ça, c'était une pépite pour les mamans. S'il vous plaît, maman, faites ceci. Et vous allez voir que son comportement va changer. Amen. Amen. Bon, comme pour les vieux, ça ne marche pas. Les jeunes, là, pour au moins faire un effort. Parce que les vieux, les habitudes sont déjà installées. Non, ça c'était pour les jeunes. Nous, là, non. Faut laisser ça. Amen. Voilà. Donc, c'est exactement de la même manière. Il s'agit d'abord de Dieu dans la prière. Il ne s'agit pas d'abord de nous. Louer Dieu. Adorer Dieu. Voilà. Louange et adoration. Adorer Dieu, c'est exprimer qui est Dieu. Dieu est amour. Il est bon. Il est grand. Il est puissant. Il est redoutable. Il est extraordinaire. Il est capable. C'est ce que nous disons dans le chant. Ça, c'est adorer. Louer Dieu, c'est dire qu'est-ce qu'il a fait. Seigneur, tu as fait ceci pour l'Église. Seigneur, tu as fait cela pour le frère tel. Mais à mon sujet, Seigneur, ce matin, tu m'as donné le souffle de vie. Quand je suis sorti, je suis rentré, il n'y a pas eu d'accident. Donc tu m'as protégé. Ça, c'est la louange. Je suis en train de louer Dieu. C'est peut-être en soirée que je commence à prier, mais je relate d'abord les bienfaits de Dieu que j'ai vus tout au long de la journée. En fait, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est moi le problème. C'est que souvent, quand on rentre, quand on est saturé par beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui se sont passées. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu loues Dieu, tu donnes le ton à l'ensemble de ton moment de prière. Et ça t'aide à centrer tes regards, non pas sur tes problèmes, mais sur Dieu. En te disant, Seigneur, oui, c'est vrai que cette journée n'a pas été facile, mais quand même, j'ai vu ta main. Et donc, tu centres ton regard, ton esprit sur Dieu, en lui disant, Seigneur, c'est toi qui es le meilleur. Malgré tout ce qui s'est passé la journée, c'est toi qui restes le meilleur. Même si je n'ai pas obtenu ce que j'ai demandé, je reste convaincu que c'est toi qui es bon. Et malgré tout, je t'adorerai et je te louerai toujours. Je te ferai confiance. Amen. Ça reste dans ton cœur. Ça te rappelle qui est Dieu. Et quel est son désir de satisfaire tes besoins. Parce que là, il est là, quand tu loues Dieu, te rappelle que je suis le Dieu qui te bénit. Vous vous souvenez du chant là, non?
Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur qui te guérit. J'envoie ma parole. Voilà, pour guérir tes maladies. La fièvre, la grippe t'a bastonné toute la journée. Le soir, quand tu viens, tu dis Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Même si la grippe est là, tu es le Dieu qui guérit. Amen. Ça te permet aussi de purifier ton âme. Il y a tellement de pollution, c'est-à-dire le bruit extérieur, les paroles que tu as entendues, les mots que tu as entendus, les enfants qui crient la faim, tout ça là, ça te perturbe dans la prière lorsque tu n'es pas apprêté, lorsque ton cœur est gros avec tous ces problèmes-là, même dans la prière, ça ne marche pas. Au moment où tu veux prier, c'est les pensées de l'enfant qui arrivent. Papa dit, il n'y a pas le pain à la maison. C'est ça, tu veux prier, mais tu entends dans ta tête, il n'y a pas le pain à la maison. La femme en train de donner là-bas, il n'y a plus la nourriture. Et tu veux prier. Donc, il faut mieux louer Dieu. Ça te permet de préparer ton cœur. En réalité, c'est pour nous, parce que Dieu, tu peux l'appeler à tout moment, il est disponible. Mais nous-mêmes, souvent, on n'est pas disponible. C'est pour ça que la louange et l'adoration nous aident à nous disposer. Psaume 100. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. C'est une prière que nous on met en chanson. Amen. Amen. Quand nous louons et adorons Dieu, nous prenons conscience que nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Nous comprenons que nous avons attiré l'attention de Dieu. Alors nous pouvons lui adresser nos besoins. Prière de confession. Donc, je suis ici, et puis je viens ici. La confession. La confession, il y a deux types. Il y a confesser les péchés, mais aussi confesser la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu. On va lire. Vous connaissez 1 Jean 1, c'est 1 Jean 1, 9, c'est pas 1 Jean 19, hein, c'est 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Et puis, Romains 8, 1. Il n'y a maintenant donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Notre problème, ce n'est pas que Dieu ne nous pardonne pas. Ce n'est pas que nous ne demandons pas pardon à Dieu. Mais c'est souvent qu'on se laisse toujours faire souffrir par la condamnation. Le diable lui-même, il te dit, mais vraiment, toi, même si tu as demandé pardon, mais tu penses que le péché, là, Dieu a pardonné ça? Je ne suis pas sûr. Vu la gravité de ce que tu as fait, vraiment, vu la gravité, non, Dieu était tellement blessé. Il te rappelle, c'est comme s'il connaissait. Dieu était tellement blessé. Dieu était tellement blessé par ton action. Vraiment, l'acte que tu as posé là, Dieu ne peut pas te pardonner ça si simplement. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte ça? On accepte ça parce que nous-mêmes, on est comme ça. On ne pardonne pas facilement. Quelqu'un t'a fait du mal, il te demande pardon. Il dit, mon frère, c'est bon, je te pardonne. Je te pardonne, mais quand tu me mets là, ça veut dire qu'en fait, le pardon là, tu vas pardonner. Parce que tu as mis mais dedans. Parce que mais, il y a quelque chose qui vient après. Il y a une condition. Mais, et puis, un an est passé. Tu vois la personne là. La situation revient. Tu dis, oh non. C'est que le gars m'a fait. Non. Je l'ai pardonné, mais vraiment, non. Tu n'as pas pardonné. Et le diable, il vient te dire, mais oui. Lorsque tu veux même prier, il te dit, mais la situation avec ton frère là.
Tu es sûr que Dieu t'a pardonné? Toi-même, tu demandes pardon 100 fois pour la même chose. 100 fois. Dès que tu viens, au moment où tu veux prier, la pensée te revient encore. Oh Seigneur, vraiment pardonne. Tu veux prier, la pensée te revient encore. Oh Seigneur, vraiment pardonne. Mais non, Dieu t'a pardonné le premier jour où tu as demandé pardon à Dieu. Sauf que maintenant, tu dois comprendre, confesser la parole de Dieu pour être délivré de la culpabilité et de la condamnation. Quand le diable encore te dit, tiens, pécheur, tu dis mon frère. Non, ce n'est pas ton frère. Tu dis, hey, toi, moi, que tu vois là, je suis juste et saint. J'ai été justifié par Christ. Son sang a coulé pour que moi je sois saint. Quand tu me vois marcher là, je suis un saint. Je suis juste. Amen. C'est ça. Je suis juste. Je suis saint. Donc, ton histoire de condamnation là, ça ne me regarde plus. Ce que j'ai fait, c'est passé. Dieu a pardonné, c'est oublié. J'avance. Mais tant que tu restes bloqué là, tu n'avances même pas. Donc, Dieu a mis les moyens pour que nous soyons en paix, à l'aise, avec Dieu et avec nous-mêmes, et même avec les autres. Amen. Amen. Ça permet de déclarer les termes de l'échange divin. On va voir ça à la fin. L'échange divin. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la croix? Quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé entre Jésus et nous? On va voir ça. C'est bon? Voilà. Lorsque nous confessons nos péchés, notre conscience est lavée. Nous sommes vrais, honnêtes avec Dieu et vulnérables devant Dieu. Ça, c'est important. Le mot vulnérable, c'est important. Souvent, c'est nous, les hommes, on est trop durs. On n'aime pas faire couler les larmes et on n'aime pas accepter notre faute. C'est-à-dire, tu résistes, tu es dur. Non, devant Dieu, c'est mieux d'être vulnérable et dire, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que là, tout ce que ma femme a dit là, elle avait raison. Elle avait vraiment raison. Bon. Donne-moi le moyen de lui dire ça sans trop perdre la face. C'est là où quand papa sort là-bas, il dit, ah vraiment maman, vraiment, hier là, tu avais vraiment raison. Hein? Et puis, parfois les mamans elles veulent pousser encore plus, mais il a déjà accepté son tort. Laisse-le déjà. Il s'agit de quoi? Je ne me souviens même plus. Tu sais exactement de quoi il veut parler. Non, en fait, tu avais vraiment raison. Hier, quand on a parlé là, tu avais raison. C'est bon, il faut comprendre qu'il a déjà accepté son tort. C'est-à-dire, toute la discussion que vous avez hier là, c'est réglé. Mais souvent, on veut pousser encore loin et puis ça amène encore d'autres problèmes. Ce que maman veut entendre, c'est, bon, écoute chérie, je te demande pardon parce que hier, quand tu m'as fait le reproche, tu avais en fait raison. Donc, j'ai compris maintenant que je ne dois plus faire ça. Les papas ont du mal à dire ce genre de choses. Les papas ont du mal à dire ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est les chefs, c'est-à-dire, c'est un patron. Ils ont du mal. Surtout chez nous en Afrique, là, surtout chez nous ici, vraiment. On l'appelle chef de terre. C'est lui le chef des familles. C'est lui qui prend les décisions. Donc, quand il a déjà commencé à baisser la garde en disant oui, en fait, hier là, vraiment, c'est toi qui avais raison. Il faut comprendre que là, il vient de te dire vraiment, pardonne-moi pour ce que j'ai fait hier. Donc, oublions l'affaire là, continue à vivre. Mais toi, tu vas encore creuser plus loin. Oh. Non, il faut comprendre comment ça dit. Nous, on est différents. Les femmes fonctionnent différemment des hommes. C'est important de comprendre ça. Parce que quand tu ne comprends pas ça, il y a toujours les bagarres, les conflits entre nous. Papa, il ne va pas rentrer dans tous les détails. Non, hier, quand tu es venu, tu es rentré, tu as fait ceci, tu as dit ceci, ça m'a fait mal. Non, non. Il va englober tout dans un mot. À toi de comprendre. Et celui qui a des paroles, celui qui a les oreilles pour entendre, ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Voilà. Voilà.
Trop parler là, c'est pas pour nous. Donc, il faut vraiment nous excuser. Donc, nous prenons conscience que Dieu nous a pardonné et cela nous soulage. Quand tu es déjà venu devant Dieu avec un problème, c'est-à-dire ton cœur est attristé ou endolori parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu t'es rendu compte. Et quand tu l'exprimes à Dieu, que tu confesses, tu dis, Seigneur, je reconnais mon tort dans cette affaire-là. La manière que ça te soulage. Et quand tu sors là, tu es léger. Tu peux même t'envoler. Amen. Amen. Voilà. L'autre, c'est remerciement. Remerciement, là, c'est important. 1 Thessaloniciens 5, 17. Rendez grâce en tout temps. C'est la volonté de Dieu pour nous. Rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 17. Nous, on n'aime pas rendre grâce. Mais rendre grâce quand tu as du bien, c'est facile. Mais dis merci quand ça ne va pas. L'affaire là, c'est dur. Quoi? On peut remercier Dieu pour l'exaucement de nos prières. Mais ce n'est pas seulement tout. On remercie Dieu pour les bénédictions spirituelles. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc même si aujourd'hui physiquement, tu n'as rien vu dans ta maison, la nourriture n'est pas arrivée, tu as prié, ce n'est pas arrivé. L'argent que tu attendais là n'est pas venu. La promotion que tu voulais là, Dieu a donné ça à quelqu'un d'autre. Oui, c'est-à-dire la vie de prière c'est concret, c'est tous les jours nous vivons ça. La promotion que tu voulais là, Dieu a donné ça à quelqu'un d'autre. Mais tu as toujours les bénédictions spirituelles. Est-ce que c'est sorti de ta vie? Tu dis si c'est ça, comme quand on choisit les anciens et les diacres ici, on ne voit pas les compétences des uns et des autres. C'est pas grave, restez avec votre église. Moi je m'avais pris dans une autre église, c'est pas un problème. Est-ce qu'il s'agit de nous? Il s'agit de toi et de Dieu. Même si tu nous dis ça, nous ça nous fait quoi? Tu pars. Là-bas aussi tu vas voir comment c'était fait la même chose. Si tu n'as pas eu la promotion ou la nomination là, mais les bénédictions spirituelles elles sont toujours là, alors rends grâce à Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu pour ça. Bénédiction dans les relations. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu rencontres quelqu'un qui t'ouvre les portes. Mais rends grâce à Dieu. Tu avais un problème pour nettoyer ton champ et puis quelqu'un vient te dire, mais depuis là tu souffres tout seul et pourtant je suis là. Mais laisse-moi t'aider. Ok, demain, après-demain, jusqu'à la semaine prochaine, tant qu'on n'a pas fini de sacler ton champ, moi je suis là. Remercie Dieu pour ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Maintenant, après, il y a tout le matériel, ce que nous on aime voir, ce qui est visible, ce qu'on voit. Remercie Dieu pour les enfants, remercie Dieu pour la femme, pour la maison. Même si la maison n'est pas la maison de tes rêves encore. Remercie Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. Parce qu'en lui remerciant, tu es en train de préparer l'arrivée de la maison de tes rêves. Amen. C'est pas vraiment. Tu penses qu'une bricole comme ça, là où on te paye en monnaie de singe, un truc où on te paye même 50 000, tu sais ça fait quoi? Qu'est-ce que tu peux même faire avec 50 000 francs dans la vie ici? Mais tu es en train de bloquer toi-même la grâce. Tu ne sais pas que les 50 000 là, c'est ce qui va t'ouvrir la porte vers les 100 000. Les 100 000 vont t'ouvrir la porte vers les 500 000. Les 500 000 vont t'ouvrir la porte vers les 1 million. Et après, tu vas monter. Et tu méprises les 100 000. Et tu ne remercies pas Dieu pour ça. Donc, parfois, tu es bloqué pour ne pas remercier Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne sois plus bloqué. Il y a toujours une raison pour remercier Dieu. En tout cas, l'action de grâce nous aide à réaliser combien Dieu est bon et combien rien ne lui est impossible. Moi, j'ai vécu ça. J'étais dans une période difficile
où à la limite je me demandais si je ne m'étais pas trompé de chemin. Et où je ne voyais pas l'avenir clair. J'étais un jeune garçon à la croisée des chemins, je ne savais pas qu'est-ce que je devais devenir. Tous les projets que j'avais planifiés, ça ne marchait pas. J'étais perdu. Et alors mes prières. Vous connaissez à ce moment quel type de prière tu fais à Dieu? Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Pourquoi les autres s'en sortent et moi je ne m'en sors pas? Pourquoi les autres font et moi je ne fais pas? Mais parfois Dieu est fatigué de nos prières comme ça. C'est-à-dire ce type de prière, parfois il est fatigué. Il faut changer. Alors il m'a parlé pour me dire, commence à me remercier. Ah! Seigneur, tu as remercié. Mais je ne vois pas ce que tu as fait. Au moment, c'est dur. Je pleure au moment où je dois dire merci à Dieu parce que je me rends compte que ça fait mal. De dire merci alors que je n'ai pas obtenu tout ce que j'ai demandé. Tous les projets que j'avais à la tête sont tombés, fracassés. On ne sait pas si ça va se ressusciter. Mais Dieu est bon, n'est-ce pas? Oui, Dieu est bon. Donc, quand, ici, c'est les requêtes de l'intercession. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? On peut demander à Dieu des choses personnelles. La première chose que Dieu fait dans nos vies, c'est de travailler notre caractère. Ça, là, on ne prie pas souvent pour ça. C'est-à-dire, prier pour notre caractère, là, on dit, oh, non, c'est bon. Dieu, moi, je suis déjà comme je suis, c'est fini. Il y a un peu plus changé. Dieu change. Même si j'étais comme ça, j'ai tordu. Dieu redresse. Mon père m'a dit, mon fils, je lui faisais un reproche. Il dit, mon fils, tu sais, quand tu vas dans la forêt, là, tu trouves un arbre déjà penché. Cet arbre-là, c'est fini, il ne va plus jamais se redresser. Donc, au mieux, tu laisses l'affaire là comme ça. Mais ça, c'est un proverbe humain. Dieu, même si tu es penché, incliné, couché déjà, il te redresse. Amen. Pour te mettre à l'endroit. Amen. Amen. Oui, Dieu fait ça. Donc, vous priez, vaut mieux prier pour le caractère. Change mon caractère. Priez pour le ministère, pour le service, pour le travail que Dieu t'a donné, pour le lieu où tu travailles. Ne dis pas, oh, mais là-bas c'est des païens, ils ne connaissent même pas Dieu, tous ces gens-là, le patron me fatigue, ils ne payent même pas assez. L'argent, l'entreprise, ils pourrent, ils volent l'argent. Non. Si les autres parlent comme ça, toi, arrête de parler comme ça, commence à prier pour ton lieu de travail. Pour dire, Seigneur, tant que je suis là, bénis ce lieu, que le patron gagne beaucoup d'argent. Même s'il continue à prendre, qu'il gagne encore beaucoup d'argent, que l'entreprise va prospère. Que cette entreprise, parce que la Bible dit, priez pour la ville dans laquelle vous êtes. Pourquoi? Parce que votre avenir dépend. Mais prie pour l'entreprise dans laquelle tu es, parce que ton avenir dépend aussi du bien-être de cette entreprise. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on vole les choses de l'entreprise ou de l'administration, on prend, on va faire autre chose avec. 2, on parle mal du patron. 3, on s'engueule avec les collègues et tout. Et on salit l'image de l'entreprise. C'est comme quelqu'un qui est sur une branche et qui est lui-même en train de scier la branche sur laquelle il est debout. Qu'est-ce qui va se passer? La branche va tomber. Et quand la branche va tomber, toi, tu ne vas pas rester debout, tu vas aussi tomber. Amen. Amen. Donc, prier, ça nous permet de rester positif. Intercéder en faveur d'eux. Pour les saints. Pour le monde. C'est facile souvent pour le prier pour les chrétiens. Mais les gens qui nous maudissent là, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui sait que normalement tu dois recevoir ton salaire, sauf que depuis 6 mois expressement, sans raison, il ne te donne pas ton salaire. Comment tu vas prier pour un type comme ça? Qui te fait souffrir toi et les enfants?
Et à cause de ça, les bailleurs viennent te menacer. La femme aussi te menace. Si c'est ça, tu m'as mené ici pour souffrir. Tu fais comment pour prier pour un type comme ça? C'est dur, non? Tu envoies le feu. Mais tu envoies le feu où? Tu envoies le feu, c'est pour brûler ce qui doit te bénir. C'est à ce moment où tu dois commencer à prier pour le chef. Qu'il change, que Dieu touche son cœur. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme une source. C'est lui qui oriente là où doit couler la source. Donc si tu vois que la source est orientée ailleurs, ce n'est pas orienté vers toi, ne t'en prends pas au patron. Adresse-toi à Dieu. Et Dieu va faire en sorte que la source se déplace vers toi. Amen. Et maintenant la supplication. La supplication, c'est un degré au-dessus de la requête et de l'intercession. C'est là où tu peux dire, cette affaire-là est une affaire de vie ou de mort. Je prends une semaine de jeûne par rapport à ça. Je m'humilie devant Dieu et je m'incline. Et c'est là où tu supplies Dieu. Tu dis, Seigneur, la situation là, je t'en supplie que ta grâce intervienne. Amen. Amen. Que ta grâce intervienne. C'est pas nous là, nous jeûnons pour tout et rien. 5 jours de jeûne, quel était le but de tes 5 jours de jeûne? L'onction. Dieu t'a déjà donné l'onction. C'est-à-dire, avant que tu ne connaisses le Seigneur, Dieu t'a déjà oint. On a vu ça hier. Hein? Jérémie. Avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. Avant qu'il ne naisse, Dieu l'avait déjà établi comme prophète des nations. Donc, à ce moment-là, Dieu l'avait déjà oint. Alors, quelle onction tu cherches? Tu dois simplement savoir ce à quoi Dieu t'a appelé et commencer à l'exercer. Amen. Amen. Regardez les militaires là. Moi, j'aime bien les militaires parce qu'ils incarnent l'autorité. Sauf que je n'aime pas parfois ce qu'ils font avec l'autorité qu'ils ont reçue de Dieu. Lui, le jour où on l'enrôle à l'armée, on lui a donné le paquetage. On lui a donné le pouvoir. Et lui, on a dit, tu es une autorité. Est-ce qu'il a besoin de prier, de chercher à savoir que je suis une autorité? Il se met seulement devant la route là. Il siffle. Qu'est-ce qui se passe? Que tu aies les papiers ou que tu n'aies pas les papiers ou tu t'arrêtes. Même si tu... Ah, encore, vraiment, non. Ah, il veut encore embêter. C'est pas grave. Tu vas quand même t'arrêter. Pourquoi? C'est une autorité. Pourquoi il a l'autorité? Parce qu'il a l'onction pour t'arrêter. C'est ça l'onction. L'onction, c'est la capacité de faire ce que Dieu t'a donné de faire. Qui t'a mandaté pour venir enseigner? Mais c'est Dieu, il m'a oint pour ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs, pour envoyer libre les... Luc 4. Jésus a été oint pour faire ça. Toi, tu as été oint pour faire quoi? Donc, au lieu de veiller et jeûner pour avoir l'onction, cherche d'abord à savoir, j'ai été oint pour... Et puis maintenant, après, tu vas demander à Dieu, bon, quel est le terrain dans lequel je vais exercer ce que j'ai reçu? À ce moment-là, tu pourras peut-être jeûner. Amen. Proclamation. Les prières de proclamation ici, c'est la prière d'autorité, la prière de décret, et puis vous avez la prière de foi. La prière d'autorité, les esprits qui menacent les maisons, ou qui menacent ta vie là. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous les chrétiens? On
On a peur de tout et de rien. Un cafard en train de grignoter, non, un en train de grignoter quelque chose dans le plafond, dit, hey, là les esprits sont descendus sur le toit. Les esprits sont descendus sur le toit au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, toute la nuit, à cause d'un rat qui grignote un truc sur le toit. Mon Dieu. Est-ce que tu sais qui tu es? Dès qu'un papillon noir, vous connaissez les gros papillons noirs de la nuit là, tu ouvres la porte, il rentre. Oh, là c'est fini. Oh, le feu, le feu, le feu, le feu. C'est un papillon qui vit la nuit. Ce n'est pas un sorcier, c'est un papillon. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent prendre ces formes-là. Mais il faut, ça c'est les prières de la peur. Oui, c'est la prière de la peur. Je chasse, je chasse. Mais là, c'est la prière de la peur. Il faut comprendre que tu es une autorité. Comme le policier, tu as reçu mandat de dire à cet esprit que tu ressens là, de dire, écoute, ici, là, ce n'est pas toi qui es le maître. Ce n'est pas ton maître qui est le maître ici. Ici, c'est Jésus qui est le maître. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants et dans la vie de cette maison, et même ce quartier d'ailleurs, je t'interdis de venir opérer ici. Va-t'en hors de ces lieux. Je ne veux entendre parler de toi nulle part ailleurs sur 10 km. Il va partir, il va s'éloigner. 10 km, il va respecter. Mais il faut que tu saches qui tu es. Si tu ne sais pas que tu es policier ou que tu es gendarme, alors on va bafouer ton autorité. Et les esprits savent. Les esprits savent détecter qui sait qui il est et qui sait qui il n'est pas. Les usurpateurs. Voilà, la corruption. Il te propose quelque chose d'alléchant et tu acceptes. Ton autorité est bafouée. À tout moment, il va venir entrer parce que tu as accepté de prendre quelque chose qui lui appartient ou tu as accepté de prendre quelque chose qui appartient au diable. Si tu ne te sépares pas, si tu ne te détaches pas de ce qui n'est pas juste, de ce qui n'est pas sain, alors il va faire son habitation chez toi. Il va caresser tes enfants chaque soir. Ça va bébé? Tu vas bien? Bon, écoute, on va te donner une petite fièvre, hein? Un petit palu. Donc, il dit, mais les enfants, là, il faut qu'on tombe malade. Ils tombent malades, l'argent est même fini. Oh non, non, vraiment, vraiment. Tout l'argent qu'on a reçu là, tout est fini. Mais c'est normal, tu lui as donné accès. Chaque soir, il est assis avec les enfants au salon en train de regarder la télé. Quand ils vont dormir, lui aussi, il est là allongé. Tu es en train de dormir, tu entends seulement. C'est quoi encore là-bas? Oh, il vient, la température, 40 degrés. Les problèmes. Mais toi-même, tu as donné accès. Nous avons autorité de les mettre dehors. Prière de décret. Tout ce qui a été décrété sur ta vie, sur ta lignée, sur toi-même, sur votre famille, même sur la ville. Parce qu'effectivement, il y a des puissances qui contrôlent les villes, puissance spirituelle, hein, qui contrôle la ville où tu vis, qui contrôle le lieu où tu travailles, qui contrôle même la famille dans laquelle tu es né. Amen. Et il y a des pactes qui ont été signés avec ces autorités-là concernant ta vie et concernant celle de tes congénères. Tes frères, tes soeurs, votre descendance, ceux-là, ils ne feront jamais rien dans leur vie. Ils sont là en train de se balader de lieu en lieu, malgré tout l'argent qu'ils gagnent. Tu ne sais pas où ça va. Il va de femme en femme, malgré tout. Et pourtant, c'est un homme sérieux. Quand tu regardes, oui, c'est un homme sérieux. C'est quand même quelqu'un de sérieux. Il est quand même honnête, mais jamais il n'a une femme. Ça ne marche pas. Il commence à s'arrêter, il recommence à s'arrêter, il recommence à s'arrêter. Ça ne marche pas. Il y a un décret qui a été fait sur ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu as l'autorité d'annuler ce décret-là et de changer un autre.
Quand j'entends l'autre chanter, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. C'est rien décret de mort sur sa vie. Je ne mourrai pas. Non. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté. Christ a porté. Alléluia. Amen. La foi, c'est l'impossible. Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare? Lazare était mort depuis 4 jours. Jésus est venu, il a parlé et Lazare s'est réveillé. Amen. Voilà, nous sommes en train d'arriver à la fin de ce temps de partage. Je voulais insister sur ça. C'est vrai qu'il y a tout ça. On vient de parler de plusieurs types de prières. Mais il y a une chose, nous sommes habitués à demander. Il y a des prières où on ne demande pas. C'est-à-dire, tu ne demandes pas au diable, diable, s'il te plaît, est-ce que tu peux partir de ma maison? Il ne va pas partir. Lui, il n'écoute que la violence. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu as dit, mais vraiment, le diable, là, je ne sais pas. Ou bien encore les maladies, là, je ne sais pas. Mais vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à la vie, là. Ah! Et quelqu'un va souffrir. Il y a même maintenant les esprits qui rentrent dans la maison, ils sortent, ils rentrent. Mais tu es en train de faire quoi? Tu ne fais rien. Lui, ça ne fait rien. Au contraire, il est même content, il continue de parler comme ça, je m'assois, j'ai mis ma vie chez toi. Mais c'est chez toi. Dieu t'a donné ce lieu-là. C'est ta propriété. Pourquoi est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre, une autre entité spirituelle que toi tu ne pries pas, vienne habiter chez toi? Non. C'est à ce moment-là où tu ne dois plus demander. Tu dis, hé, toi là, toi. C'est fini. Le terrain que tu vois là, c'est plus un terrain où tu vas venir faire n'importe quoi. Je mets le sang de Christ partout ici. Il n'y a aucun endroit où tu vas venir atterrir ici. Parce que ce n'est pas ton lieu. Ce lieu appartient à Jésus. Je t'ordonne, sors maintenant. Là, tu t'adresses à l'ennemi. Mais nous, on est tellement habitués à demander que même quand tu veux prier, faire une prière d'autorité, tu demandes encore. Dis, Seigneur, s'il te plaît, guéris. Non, Jésus a dit, vous allez guérir les... Donc, si quelqu'un est malade, tu imposes les mains, tu dis, au nom de Jésus, fièvre, fous le camp. Va-t'en, ce n'est pas ta place ici. Tu n'as pas le droit d'embêter cet enfant-là. D'ailleurs, c'est mon enfant. Et je l'ai consacré à Christ dès sa naissance. C'est fini. Va-t'en. La maladie écoute, elle a les oreilles pour écouter. Même les mamans qui font les plantations, les animaux qui mangent les champs là, ils ont aussi les oreilles, ils écoutent Dieu. Et ils savent que tu es une autorité de Dieu. Donc, en réalité, si nous on a des problèmes, ce n'est pas de la faute de Dieu. Même si nous on l'accuse toujours. C'est de notre propre faute. C'est parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce que Dieu nous a donné. On ne sait pas qui on est. Et on ne sait pas comment faire. C'est pour ça que on n'a pas la réponse aux prières qu'on adresse à Dieu. Amen? Amen. Voilà, donc c'est à nous maintenant. Nous devons prier. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'échange divin. Jésus a été brisé afin que je reçoive le pardon de Dieu. Donc, si tu as péché, ce n'est pas un problème. Tu reçois le pardon de Dieu. Jésus a été meurtri. On l'a percé, on l'a fait souffrir afin que je sois guéri. Donc, si tu es malade, ça, ce n'est pas un problème. Jésus guérit. Jésus a été fait péché de mon péché. Il a porté mon péché. Pourquoi? Afin que je sois justifié de la justice de Dieu. C'est pour ça que tu peux dire au diable, quand il t'accuse pour dire, tu as menti hier, tu dis, moi que tu vois là, je suis juste. Hier, j'ai fait une erreur, c'est vrai, mais là, je suis juste. Il m'a justifié. Il m'a pardonné. Amen. Amen.
Jésus est mort à ta place afin que je reçoive la vie. Jésus a enduré la pauvreté afin que je partage son abondance. Jésus il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Jésus a porté ma honte afin que je partage sa gloire. On t'a fait honte dans la vie? Ce n'est pas un problème. Jésus a porté cette honte-là afin que tu puisses porter la gloire de Dieu. C'est sa volonté. Jésus a été rejeté afin que je sois accepté par le Père. Ok, c'est pas grave. On a dit que tu ne fais plus partie de la famille. Ton père a dit, je ne suis plus, tu n'es plus mon fils. C'est pas grave. Papa, le Père est ton Père. Jésus a été fait malédiction afin que j'entre dans la bénédiction. Oh! Les bénédictions qu'on va chercher partout à gauche, à droite, là, on a même l'argent des millions. Jésus a déjà payé à la croix. Il a déjà payé à la croix pour que tu aies toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Bénédiction spirituelle. Et quand c'est spirituel, ça découle jusque dans le physique. Amen. Est-ce qu'on peut prier?